Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du monitoring d'un business, mais nous allons le voir avec un cas très simplifié, très pratique de la gestion d'un magasin. Vous êtes manager d'un supermarché, d'une activité de distribution telle que les Prosuma, les CDCI, les Cashport et même les Stocoprix. Je vais vous montrer une manière de simplifier votre business. Donc, tout de suite, on se revoit après l'intro. Donc, nous revoilà. Comme je vous l'ai dit, nous allons voir. Donc, supposons que nous devons modéliser un magasin, un supermarché. C'est très simple. Vous voulez piloter votre chiffre d'affaires et votre EBITDA. Mais nous allons essayer de voir comment cela est décomposé. Donc, prenons le cas du chiffre d'affaires. Avant d'arriver au chiffre d'affaires, ici, on peut le voir ici, dans ce schéma, voici le chiffre d'affaires, le total du chiffre d'affaires ici, du magasin. Mais les indicateurs qui permettent de pouvoir atteindre ce chiffre d'affaires, de pouvoir manipuler, de pouvoir jouer ce chiffre d'affaires, atteindre, par exemple, si on décide, par exemple, l'année prochaine de faire une croissance de 20%, il faut pouvoir définir les éléments sur lesquels agir pour pouvoir atteindre ce chiffre d'affaires. Donc, on essaie de remonter, comme on peut le voir. Il y a le nombre de transactions qui impactent le chiffre d'affaires et la valeur moyenne d'une transaction, comme on peut le voir ici. Ces deux éléments permettent d'agir sur le chiffre d'affaires. Donc, si on veut améliorer notre chiffre d'affaires, on a soit améliorer la valeur moyenne des transactions ou améliorer même le nombre de transactions. Quand je prends la valeur moyenne des transactions, c'est-à-dire que le panier moyen d'un visiteur, ce qui va prendre comme commande, c'est-à-dire tous les produits qu'il va choisir, la valeur moyenne sur plusieurs transactions, ça nous permet de voir si on pousse les clients à payer des produits de grande valeur, on aura un impact conséquent sur le chiffre d'affaires. Mais si les visiteurs prennent des produits de petite valeur, on va voir qu'on aura du mal à bâtir, faire cette croissance de deux chiffres. Donc, de l'autre côté, c'est le nombre de transactions. Pour pouvoir évaluer le nombre de transactions, il y a deux éléments. Il y a nos visiteurs et il y a le nombre de visiteurs qui arrivent à acheter effectivement. Donc, il faut enlever les visiteurs qui rentrent et qui ressortent parce qu'ils ne trouvent pas soit leur produit ou parce que finalement, ils ne sont plus intéressés. Donc, il faut pouvoir convertir tous nos visiteurs ou la majorité de nos visiteurs. Donc, pour agir sur le chiffre d'affaires, il faut agir sur le nombre de transactions, mais cela passe par pousser tous nos visiteurs à consommer, à vraiment acheter quelque chose. Donc, il faut pouvoir organiser le magasin, les différents rayons avec tout ce qui est euh, visualisation pour pouvoir convertir le maximum de visiteurs. Mais d'un autre côté, il faut aussi pouvoir faire venir des visiteurs avec des actions marketing sur les réseaux sociaux, des activités trade avec la musique et autres, beaucoup plus d'activités qui pourront permettre de faire rentrer euh, des visiteurs. Et aussi le choix même du local, de la localisation du magasin aussi permet de faire entrer des visiteurs. Donc vous allez voir qu'il y a un lien entre le nombre de visiteurs qu'on touche et la localisation, donc le coût du loyer. Et on a aussi l'impact sur la surface aussi. Donc, ces éléments-là, si vous jouez sur le nombre de, vous améliorez votre nombre de visiteurs, que vous améliorez votre taux de conversion, vous allez forcément améliorer votre nombre de transactions et, de ce fait, améliorer votre chiffre d'affaires. Donc, à côté du chiffre d'affaires, nous, on a le pourcentage de marge brute. C'est-à-dire que la marge brute, ça mesure au fait le taux de marge qu'on fait entre notre prix de vente et notre prix d'achat pour cette marchandise. Donc, c'est un élément aussi important. On doit essayer de négocier aussi les coûts d'acquisition de nos marchandises vendues dans le magasin. Plus on va améliorer notre marge en discutant, en essayant de voir les fournisseurs pour pouvoir vraiment réduire le prix, en maîtrisant nos coûts d'achat, on peut maximiser notre marge. Donc, c'est tellement un élément aussi qu'il faut suivre dans la gestion du retail ou la gestion des supermarchés.
Mais de l'autre côté, on a tout ce qui est coût du magasin. C'est la marge générée et moins les coûts qui vont donner l'EBITDA. L'EBITDA, c'est l'indicateur qui mesure la valeur ajoutée d'un magasin, d'un business. Donc, à ces coûts totaux-là du magasin, on a trois grands postes. La partie charge du personnel, qui est partie que évalue au fait le nombre d'employés qu'on a et le salaire moyen. Plus on va jouer sur le nombre d'employés, soit baisser le nombre d'employés ou baisser le salaire moyen, on va avoir commencé à réduire nos marges, nos charges du personnel et ainsi de suite améliorer nos coûts. Donc, de ce fait, améliorer notre EBITDA. De notre côté, comme on a dit, il y a un lien entre le nombre de visiteurs et le coût du loyer au mètre carré. Plus je serai dans un endroit où il y a plus de visiteurs, l'achalandage est très élevé, il y a de fortes chances que le coût soit élevé, le coût du loyer soit élevé. Donc, ainsi de suite, en fonction de la surface, donc vous allez voir qu'il y a un lien. Et aussi, on a des endroits huppés, comme on peut le voir à Cocody, en Grès, les coûts de loyer sont beaucoup plus élevés, mais on a des visiteurs qui prennent vraiment, qui ont un gros impact sur la valeur moyenne des transactions. Donc, il y a toujours une relation entre le loyer, le coût du loyer et le nombre de visiteurs, aussi la valeur moyenne des transactions. Donc, comme vous pouvez le voir, regardez, facilement ici, on a schématisé les principaux indicateurs en termes de suivi d'un magasin, de supermarché, d'un retailer ou d'un distributeur. Si vous arrivez à instaurer ces indicateurs qui sont très faciles à instaurer, vous allez pouvoir avoir les éléments en main pour améliorer votre EBITDA en passant par votre chiffre d'affaires, aux marges, aux charges de magasin. Avec cette même situation, on peut généraliser. Si vous avez plusieurs magasins à superviser, sur cette base, vous pourrez faire des comparatifs entre vos différents magasins. Donc, pour finir, j'aimerais vous montrer, vous voyez déjà le bien fondé de suivre les indicateurs de performance. Vous avez un magasin à gérer. C'est vraiment très important de pouvoir suivre et piloter vos indicateurs, manager tous vos magasins. Et si vous avez une chaîne de magasins, manager, comparer ces mêmes indicateurs entre vos différents magasins. Ça vous permet de vraiment développer votre activité et aller vers l'objectif que vous voulez atteindre. Donc, nous pouvons vous aider à instaurer ces indicateurs, à schématiser, à modéliser votre business, à développer des tableaux de bord automatisés qui vont permettre de piloter ces indicateurs. Donc, si vous avez besoin d'aide, contactez-nous, visitez notre site que je mettrai dans la description www.egs-expertise.com. Ce lien est dans la description, vous pouvez nous contacter et nous allons vous aider à paramétrer ça dans votre magasin, que ce soit les bijouteries, que ce soit les supermarchés. Nous vous aidons à organiser votre business pour que votre gestion soit vraiment fluide. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.